Il est 14h15, je vous propose de démarrer cette conférence, les femmes entrepreneurs, les clés du financement et de l'accompagnement pour réussir. Alors, je m'appelle Caroline Campagne, je suis responsable de l'entrepreneuriat des femmes à la Fédération nationale des caisses d'épargne. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Agathe Hulin, chargée d'affaires économie sociale et solidaire de la caisse d'épargne Rhône-Alpes, Marianne Tardy, responsable animation et développement de l'activité France Active, Nadège Onderka, présidente du réseau Les Premières, Sophie Courtin-Bernado, fondatrice et dirigeante Elsart, et Julie Mazuet, responsable programme et activation Force Femmes. Merci à nos intervenantes. Alors, avant de commencer, pourquoi la Fédération, je vais vous dire pourquoi la Fédération nationale des caisses d'épargne organise cette conférence. Déjà parce qu'elle est engagée depuis de nombreuses années sur l'indépendance des femmes, depuis 1881 déjà, puisque c'était les premières banques à autoriser les femmes à ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Et ça, 84 ans avant la loi, que la loi l'y autorise. Et depuis plus de 10 ans, aux côtés de l'État, dans la promotion de l'entrepreneuriat des femmes. Parce qu'aujourd'hui, seuls 33% des femmes, enfin 33% des créateurs d'entreprises sont des femmes. Et donc les caisses d'épargne souhaitent s'engager et renouvellent leur engagement en animant cette conférence. Alors, cette conférence durera 45 minutes. Il y aura 10 minutes de questions à la fin. Et elle s'adresse principalement, pas seulement, mais principalement à des femmes qui souhaitent entreprendre et qui sont à la recherche de conseils. Et les réseaux ici présents pourront vous délivrer des précieux conseils. Alors, pourquoi se faire accompagner ? Eh bien, pour réussir. Pourquoi ? Parce que les personnes qui se font accompagner, les créateurs d'entreprises qui se font accompagner ont beaucoup plus de chances de réussir que ceux qui ne le sont pas. Et pour vous donner un exemple, le taux de réussite à 3 ans est bien supérieur pour les personnes qui se font accompagner. Mais aussi parce que vous avez des besoins. Vous le voyez, vous avez besoin de connaître le parcours à suivre, vous avez besoin de connaître la réglementation, de savoir comment construire un business plan, de connaître les aides financières, de connaître également les acteurs locaux qui sont près de chez vous et qui peuvent vous apporter des conseils, de connaître la structure juridique et les formalités d'immatriculation. Et donc tout ça peut vous être apporté par les réseaux qui sont présents et qui vont se présenter juste après. Ici, vous avez les grandes étapes. Alors évidemment, en fonction de votre activité, de votre entreprise, vous n'allez peut-être pas passer par l'ensemble de ces étapes. Néanmoins, il y a quand même des grandes étapes clés que l'on va détailler. Alors la première étape, c'est l'idéation, l'information. Vous retrouvez ici des acteurs qui peuvent vous aider, et moi je vais vous parler notamment de BPI France. Donc BPI France, ils ont un site qui s'appelle BPI Création, et dans lequel vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations. Donc par exemple, en renseignant votre lieu de vie, où vous en êtes dans votre projet, BPI France pourra vous dire quels sont les acteurs que vous pourrez solliciter pour aller rechercher des informations. Mais vous retrouvez aussi les chambres de commerce et d'industrie, le Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles, etc. Et les premières, mais ils vont se présenter juste après. Ensuite, le montage du projet. Deuxième étape. Ici, au-delà des acteurs que vous voyez à l'écran, moi je vais vous présenter BGE. Alors BGE, c'est anciennement les boutiques de gestion. Ils accompagnent à peu près 60 000 créateurs chaque année. Donc vous pouvez intégrer BGE qui va finalement vous aider à réaliser votre étude de marché, par exemple, qui va vous aider à voir si vous avez besoin de faire expertiser votre projet, etc. Il y a à peu près 550 bureaux répartis sur tout le territoire. Je vous invite à aller les voir en fonction de où vous en êtes. Financement de l'entreprise. Alors le financement de l'entreprise, c'est une étape qui fait peur. Et en fait, trop souvent, on voit des entrepreneurs qui sous-estiment leurs besoins de financement et qui se retrouvent quelques années après en difficulté. Et en fait, l'intérêt, et c'est vraiment important, c'est de solliciter des acteurs qui sont présents. Et Marianne représente France Active, parce qu'au-delà de l'accompagnement, il y a aussi des garanties. Marianne, est-ce que tu peux me parler de la garantie égalité femmes ? Oui, bonjour. Ça fonctionne ? Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, le réseau France Active, c'est un réseau associatif dont la mission est d'accompagner et de financer les entrepreneurs à chaque étape de la vie de leur entreprise. Et nous nous adressons à tout type de public, mais particulièrement aux structures de l'économie sociale et solidaire qui ont un projet qui a un fort impact social, sociétal, environnemental,
et aux publics qui ont besoin d'un coup de pouce justement pour pouvoir accéder plus facilement à un prêt bancaire pour la création de son entreprise. Et c'est ce pourquoi nous proposons effectivement un accompagnement basé sur du conseil, des financements et de la mise en réseau. Donc en conseil, effectivement, on va vous appuyer sur la stratégie économique et financière, l'évaluation de vos besoins financiers, la sécurisation aussi de votre projet. Et c'est en cela que nos garanties, effectivement, vont permettre de sécuriser votre projet, notamment en diminuant, en limitant, voire en excluant les cautions solidaires personnelles sur vos projets. Donc effectivement, nous avons plusieurs types de garanties d'emprunt bancaire, dont une à destination des femmes demandeuses d'emploi qui créent leur entreprise ou qui reprennent leur entreprise. Elle s'appelle la garantie égalité femmes et elle est partiellement soutenue par des fonds d'État et elle permet de couvrir jusqu'à 80% du montant du prêt bancaire pour la création de votre projet, avec donc cette exclusion de caution personnelle. Donc c'est vraiment un outil qu'il faut venir chercher pour pouvoir sécuriser votre projet et créer la relation aussi avec la banque dès le départ. Puisque chez France Active, on n'est pas là pour remplacer la banque, mais on va bien compléter l'intervention bancaire et justement vous permettre de créer cette relation importante. Et comme le disait Caroline, ne pas sous-estimer vos besoins, bien prendre en compte l'ensemble des besoins dès le démarrage et s'appuyer sur un partenaire de confiance qui est la banque pour votre projet et qui vous suivra tout au long de votre aventure entrepreneuriale. Voilà, donc on a aussi cette partie mise en réseau, connexion, hein, où on a un certain nombre de programmes dédiés aux femmes entrepreneurs, hein, comme Starter, Booster en Ile-de-France. On a un concours qui s'appelle Initiative au féminin en Auvergne-Rhône-Alpes depuis un peu plus d'une dizaine d'années, qui pareil met à l'honneur les projets d'entreprise au féminin avec des soutiens de partenaires tels que la Caisse d'épargne, qui est le partenaire premium depuis l'origine. Et donc, on est présent sur l'ensemble de la France, hein, comme vous le voyez en haut à droite. Vous pouvez, sur le site de France Active, trouver avec le lieu d'implantation de votre entreprise les coordonnées de l'association France Active de votre territoire qui pourra vous appuyer dans cet accompagnement qui est totalement gratuit, hein, grâce au soutien de l'Europe, de l'État, de BPI France, Caisse des dépôts, les collectivités territoriales et des partenaires tels que les banques qui soutiennent notre action au profit de l'entrepreneuriat sur les territoires. Donc vous le voyez en bas à droite, les profils des entrepreneurs. Caroline le précisait, tout en bas à droite, vous voyez 83% des entrepreneurs que l'on accompagne sont toujours en activité à 3 ans. Effectivement, quand on est bien accompagné, il y a une notion de pérennité derrière qui en découle forcément. Vous voyez également que chez France Active, un entrepreneur financé sur 2 est une entrepreneur. Donc on est très content d'accompagner 50% de nos entrepreneurs qui sont des femmes chefs d'entreprise, et ce, grâce notamment à cette garantie égalité femmes et à ces programmes d'accompagnement spécifiques qu'on mène en lien aussi avec les réseaux de femmes qui vont se présenter juste après. On travaille évidemment avec l'ensemble de ces acteurs. On a donc une action plus particulière vers les publics qui ont vraiment besoin de ce coup de pouce. Donc, vous voyez qu'on a un peu plus d'un tiers de nos entrepreneurs qui sont en grande précarité, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi de plus de 2 ans, des personnes bénéficiaires de minima sociaux, des personnes en situation de handicap. On a beaucoup de jeunes aussi, un tiers qui ont moins de 30 ans dans les profils qu'on accompagne, et également un petit tiers qui entreprennent dans des territoires fragiles. Là aussi, on a des outils dédiés tels que la garantie égalité femmes. On a aussi des garanties spécifiques pour les entrepreneurs dans les quartiers politiques de la ville ou dans les zones de revitalisation rurale. Donc voilà, vous voyez qu'on est là pour vous permettre de créer dans les meilleures conditions, en étant bien entouré, en étant ambitieuse dans vos projets, en ne sous-estimant pas vos besoins et l'importance de la relation bancaire et du financement bancaire dès le démarrage. Et effectivement, l'accompagnement en amont et même ensuite le réseautage, voilà, les clubs de femmes chefs d'entreprise, etc. C'est essentiel pour la réussite de votre projet dont on est persuadé qu'elle arrivera très vite. Voilà. Merci Marianne. Donc, garantie égalité femmes, ça vient finalement rassurer la banque au moment du prêt. Alors, la dernière étape, c'est le lancement du projet. Donc, pour vous lancer, vous avez plusieurs possibilités d'hébergement. Vous avez soit l'hébergement en mode couveuse, donc c'est une façon de tester
votre projet avant de se lancer sur une période durée, ou alors vous pouvez vous lancer et être hébergé par un incubateur. Et il y en a un qui est particulièrement destiné aux femmes, c'est celui des premières, Nadège. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, puisqu'on a quelques messieurs dans la salle. Donc le réseau Les Premières, c'est le réseau le plus ancien. On a un peu plus de 20 ans en fait, d'existence aujourd'hui. On accompagne environ 1300 entrepreneurs, par an, mais on accueille également les équipes mixtes, à condition que la femme ait bien sûr au moins 50% des parts de l'entreprise. Le taux de pérennité à 3 ans, alors pour nous, il est un petit peu... on compte 85%. C'est à peu près dans les mêmes eaux. C'est vrai que se faire accompagner, en fait, ça permet de garantir la pérennité de l'entreprise. L'objectif, en fait, quand on se fait accompagner, c'est de créer de l'emploi, d'avoir de la valeur. Ça, c'est très important parce que nous, on accompagne en fait des entreprises qui ont vocation à avoir de l'impact sociétal, environnemental, mais qui ont également une pérennité dans la durée et que les femmes qui créent leur entreprise aient également la possibilité de se rémunérer. La rémunération, c'est aussi un point très très important. Souvent, les femmes ne se rémunèrent pas ou alors trop peu. L'objectif, c'est quand on crée son entreprise, on crée également la valeur pour soi-même. Faut pas l'oublier. Alors, on a aujourd'hui 13 incubateurs qui sont répartis en France métropolitaine et également dans les territoires ultramarins. On est également présent à l'international, au Luxembourg et au Congo. Et en tout, on a 25 maintenant points de contact, puisqu'on a des incubateurs et des antennes. Donc on va vous accompagner aux différents stades de la création d'entreprises, mais également dans le développement. Donc on va accueillir des entreprises qui sont en phase d'anté-création, c'est-à-dire je me pose la question, j'ai envie d'entreprendre, je veux valider, comme le disait Marianne, mon idée, je veux aussi valider ma posture entrepreneuriale, et pour ça j'ai besoin de me faire accompagner. On accueille également des entreprises qui sont en phase de développement, donc avec des programmes justement qu'on va appeler le Boost ou le Play, où là on va aller chercher des clients, des marchés, du chiffre d'affaires, et on va permettre à l'entreprise de recruter et d'aller générer de la valeur. On a un nouveau programme, le programme Switch, qui est sur la reprise d'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises à reprendre, c'est à peu près 600 000 sur les 10 ans à venir en France. Cependant, on remarque que seuls 5% des repreneurs sont des repreneuses. Donc il y a un véritable marché à reprendre. Et pourquoi les femmes ne vont pas vers la reprise d'entreprise ? Tout simplement parce qu'il y a la méconnaissance de la reprise d'entreprise, mais également la crainte et les freins en termes de financement. Donc ça, on pourra en reparler tout à l'heure. On organise beaucoup d'événements, des formations. On va être présent le mois prochain sur le BIG, où je pense qu'on se retrouvera également. L'objectif, en fait, quand on choisit un réseau, je pense que c'est important aussi, on sera d'accord, je pense toutes ensemble, c'est de choisir aussi le réseau qui me correspond. Vous voyez, on est plusieurs réseaux, on intervient à différents stades peut-être de maturité ou à différents moments de la vie à la fois d'une femme et d'une entreprise. L'objectif, c'est que ça fitte aussi avec les personnes qui nous accompagnent. On n'a pas forcément les mêmes accompagnements. Nous, on a des programmes de formation avec à la fois des séances en fait en collectif pour permettre aussi de faire son réseau et d'échanger avec ses pairs, et également du coaching individualisé qui sera propre à sa propre entreprise. Puisqu'on voit que pour le financement, on doit travailler en fait son business plan, son projet. C'est important en fait d'avoir un accompagnement qui va être également individuel. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce que tu peux nous donner un conseil conseil clé quand on vient voir les premières ? Alors le conseil qu'on peut donner, c'est déjà de venir sans a priori. Il n'y a pas de mauvaise question. On vient avec une idée et ensuite son idée, on la partage. On ne juge pas, jamais. En revanche, on aide, c'est comme une fleur qui va s'épanouir. Parfois, on peut avoir des entreprises qui sont vraiment, ou des entrepreneurs qui sont vraiment prêtes, d'autres qui ne sont pas encore prêtes, mais qui ont besoin d'échanger, qui ont besoin d'être rassurées aussi, à la fois sur comment je construis mon entreprise, c'est quoi toutes les démarches qu'il y a à faire, parce que parfois, on a une très très bonne idée, mais tout le autour, ça peut être complexe. Donc, quand on vient nous voir, faut pas hésiter. Il n'y a pas de jugement. L'objectif, c'est d'accompagner.
c'est d'accompagner la création d'entreprises en France, et après à l'international également. Mais c'est de pouvoir permettre aux femmes d'accéder facilement à la création d'entreprises, qui n'est pas ces freins. Donc on est entre pairs quand on est dans les réseaux féminins. Donc un conseil, oser. Exactement. Autre réseau, autre cible, puisque Force Femmes accompagne une cible particulière. Julie, quelle est-elle ? Bonjour. Déjà, merci Caroline de nous réunir parce qu'on discutait là et effectivement par rapport aux visites qu'on a eues ce matin, c'est vrai que c'est pas toujours évident pour une créatrice de savoir qui elle doit aller voir quand et pourquoi. Donc merci de nous donner l'opportunité de parler tout ensemble et d'essayer de vous faire comprendre qui intervient quand. Comme disait Nadège, c'est pas évident et en plus on se chevauche. Donc moi je représente Force Femmes là aujourd'hui. Force Femmes, c'est une association qui a été créée il y a 18 ans cette année et qui a pour mission de soutenir et accompagner les femmes de plus de 45 ans inscrites à Pôle emploi depuis moins de 2 ans, notamment dans leur démarche d'autonomie sur la création d'entreprises. Donc nous, notre mission, c'est d'aider les porteuses de projets. Alors on n'intervient pas pour l'idéation, par rapport à ce que disait Nadège au départ. Nous, on intervient lorsque la porteuse de projet a une idée, mais qu'elle ne sait pas comment y arriver. Donc nous, on va l'accompagner de manière mixte, c'est-à-dire qu'elle va avoir un référent individuel qui est un créateur d'entreprise, et elle va intégrer un parcours de à peu près 35 ateliers en 4 mois, sur lequel elle va voir tous les outils indispensables à la création d'entreprise. Donc ça va de l'étude du marché, le business plan, le choix de son statut juridique, le développement commercial, la stratégie de communication, pitcher devant son banquier grâce à la caisse d'épargne, etc. Donc, nous, c'est à ce moment-là qu'on intervient. Et effectivement, notre cible est plus, j'allais dire réduite, en tous les cas plus affirmée que mes collègues, puisqu'on s'occupe des femmes de plus de 45 ans. On est présente sur toute la France, via 8 antennes, Paris, Bordeaux, Lille, Marseille, Strasbourg, Lyon, Nantes. Et on propose un accompagnement qui est double, qui est à la fois présentiel et digital. On est donc une association, donc on est 100% gratuit. Et on travaille avec un peu plus de 500 bénévoles que l'on recrute pour leur expertise professionnelle sur un sujet. C'est-à-dire que pour être bénévole chez Force Femmes, il ne suffit pas d'avoir envie ou le temps, mais il faut avoir une expertise professionnelle à partager avec nous, dont ont besoin nos candidates. Et je dirais que du coup, l'objectif, c'est que vous repartiez de l'accompagnement de Force Femmes en ayant en tête tous les outils à maîtriser lorsqu'on veut monter son entreprise. On est complètement complémentaires avec les autres réseaux qui sont là, dans la mesure où je dirais que nous, on est plus une structure d'accompagnement au moment du démarrage de son projet qu'un véritable réseau. Alors le fait est que nos candidates rencontrent les autres candidates et qu'elles se mélangent et qu'elles partagent. Mais notre cœur de métier, c'est surtout l'accompagnement. Je crois que j'ai tout dit. Oui. Et donc un conseil, Julie ? Bon alors, tu nous as coupé l'herbe sur le pied parce que le but de notre conseil, c'est oser. Du coup, pour rebondir justement sur ce que disait Nadège, moi je dirais venez nous rencontrer, venez grâce à des salons comme celui-là ou même quand il n'y en a pas. Je pense qu'on partage tout ça ensemble, qui est de dire venez nous voir, venez discuter avec nous. Pour reprendre les mots de Nadège, il faut qu'il y ait un fit, il faut que ça marche, il faut que vous vous sentiez bien. On sait que le parcours de l'entrepreneuse il est déjà semé d'embûches. Alors je pense qu'on a toutes le même objectif, qui est de dire on vous propose un cadre, et l'idée c'est que vous vous retrouviez au maximum dans ce cadre, quel qu'il soit. D'ailleurs, on travaille très souvent ensemble. Il n'y a pas de... Voilà. Donc oui, venez nous rencontrer, faites-vous accompagner, évidemment. N'hésitez pas. Et ben voilà. Alors, un autre réseau qui est 100% digital, c'est celui de Elstart. Sophie, est-ce que tu peux nous le présenter ? Bonjour.
Alors, je vais essayer de ne pas redire tout ce qui a été dit. Elstart est une entreprise privée qui existe depuis 2015. On a fêté notre 1000e femme accompagnée cette semaine. Notre spécificité vient de notre accompagnement 100% digital. Donc à toutes celles qui cherchent un réseau réellement, effectivement, comme le disait tout à l'heure, c'est sûr que vous allez rencontrer au cours des ateliers, lors des séances collectives d'autres personnes, des pairs avec qui vous allez échanger, mais ce n'est pas un réseau à proprement parler. On a 2 types d'accompagnement. Le premier qui est un accompagnement de 6 mois, où vous allez pouvoir aller de la validation de votre idée jusqu'à vos premiers clients. En revanche, beaucoup de femmes qui viennent nous voir n'en sont pas toujours à cette étape-là, et donc il y a ce qu'on appelle des séances à la carte. Avant de se lancer, il est important de savoir si on a la bonne posture, si on est prête pour être entrepreneur, si notre idée a du potentiel, parce qu'on vous avait réfléchi pendant 1 an, 2 ans, et entre ce que vous fantasmez, ce que vous imaginez, et la réalité du marché, parfois, il y a un écart. Et on est là pour vous aider à clarifier vos idées, à faire le tri dans ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas, et aller chercher le potentiel économique. Pour celles qui sont plus avancées, parfois, elles ont déjà fait un accompagnement et elles souhaitent avoir quelqu'un avec qui échanger pour challenger une stratégie, pour redéfinir une stratégie commerciale peut-être, ou pour réfléchir avec quelqu'un, parce qu'un des écueils de l'entrepreneuriat, c'est la solitude, et l'entrepreneuriat au féminin peut-être encore un peu plus. Donc c'est trouver des gens qui sont plus experts sur le sujet, avec qui échanger sur la problématique du moment, sans que ça vous engage sur une durée plus longue. Notre cible, c'est plutôt des femmes qui sont en reconversion. Alors, on a aussi des plus jeunes, mais globalement, notre cœur de cible, c'est 35-45 ans. Des femmes qui ont déjà eu une première vie professionnelle et qui souhaitent rejoindre l'entrepreneuriat pour donner un nouveau sens à leur carrière. En termes de secteur, c'est tout secteur confondu. En revanche, on ne fait pas ou assez peu de la tech. Donc tout ce qui sera des activités plus traditionnelles, des commerces, de l'artisanat, du service à la personne, dispenser des cours, toutes ces choses-là, c'est plutôt notre cœur de cible. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les femmes pour construire un modèle économique solide. Comme l'ont dit mes collègues, monter une entreprise, c'est très chouette. Par contre, se rémunérer et la poursuivre sur la longueur, c'est vraiment ça le propre de l'entrepreneuriat. Et c'est vous donner tous les outils, bénéficier du conseil et des expertises de tout un réseau de professionnels pour vous aider à construire le business model le plus solide qui vous permettra de donner de l'impact à votre projet et de donner un sens à ce que vous faites. Toi aussi, tu vas devoir nous donner un conseil. Alors, j'en avais clé. préparé un différent parce que je savais qu'oser, c'était souvent le cas. Moi, je vous dirais, soyez prête à passer à l'action. Pour beaucoup, depuis ce matin, vous me dites, j'ai un projet, j'y pense depuis 1 an, depuis 2 ans. Ça me titille, voire ça m'obsède. Il faut passer de l'idée à l'action. Et l'action, c'est pas forcément la création. Il y a plein d'autres actions en amont à mener, qui sont de commencer à coucher un business model, qui sont de commencer à aller rencontrer des clients potentiels, qui peuvent être de commencer à parler ouvertement de votre projet. Nombreuses sont celles qui me disent « je ne sais pas si je peux encore le dire ». Si, parce que tant qu'il est dans votre tête, ça reste une idée, ce n'est pas un projet. Donc, osez passer à l'action. On est là, toutes les unes et les autres, pour vous aider à poser les premières actions. Et souvent, elles sont toutes petites. Par contre, c'est d'envoyer un message fort à votre cerveau de dire « maintenant, on y va ». C'est plus une idée, ça devient un projet. Super, merci. Donc en entendant les 3 réseaux, la question que je me pose, Agathe, c'est quel lien entre la banque et les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises ? Bonjour à toutes et tous. En fait, moi, le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est que vous l'avez vu, donc on a 4 réseaux aujourd'hui qui sont présents. On échange toujours avec les réseaux.
On est en lien, moi je suis en région Caisse d'épargne Rhône-Alpes, je suis en lien avec les Premières Rhône-Alpes, j'interviens aux ateliers bancaires des Premières, on échange sur des dossiers en commun, enfin on est tout le temps ensemble. Ça nous rassure, pourquoi, en tant que banquier? Parce que, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul parce que vous êtes accompagné, et vous n'êtes pas seul parce que vous échangez avec d'autres entrepreneurs. Et ça, c'est important parce que je comprends de mon côté à moi que souvent l'entrepreneur, il se retrouve tout seul et que ça peut être très compliqué pour vous. 2, les prêts d'honneur, donc que vont faire les réseaux, ça rentre dans vos fonds propres, dans votre business plan. Donc ça, c'est important pour le banquier. Il aime bien qu'il y ait des fonds propres. Les réseaux, ils peuvent aussi garantir une partie, comme disait Marianne. Pareil, ça rassure le banquier, il y a une garantie du prêt. La garantie, c'est pas vous, c'est l'organisme de garantie. Donc ça rassure nous, banquiers, et vous, parce que vous ne mettez pas vos fonds propres là-dedans. Après, c'est aussi important de mettre ses fonds propres parce que c'est de l'engagement aussi dans votre boîte. Donc ça nous montre votre implication. J'avais mis les garanties. Quand vous poussez la porte des réseaux, vous poussez la porte du banquier derrière. Alors déjà, il faut venir nous voir, même en amont, même si c'est trop tôt. Il faut oser venir voir le banquier. Le banquier n'est pas austère et plus fun. On peut être sympa. D'accord, il ne faut pas hésiter. Dites-vous une chose, c'est que la personne en qui on fait confiance, c'est vous. Donc vous allez venir avec votre PowerPoint, nous faire votre pitch, et c'est pas facile de venir pitcher. Moi, cet exercice-là, je le trouve pas facile, ce que je suis en train de faire. Donc je comprends que dans l'autre sens, c'est pas facile. C'est vous qui portez le projet. Donc la première image, le premier échange qu'on va avoir, c'est d'humain à humain. Faut que ça fitte, faut que ça passe. Le relationnel, il est hyper important quand vous allez choisir votre banquier. Votre banquier, il va être là au début, mais il va être aussi là tout au long de l'entreprise. On vous suit de A à Z. On n'est pas là pour vous faire plonger. On est là pour vous aider. Il faut échanger avec son banquier. Appelez-le, prenez votre téléphone, dites-lui « Coucou, ça va ?» Méga important, « Coucou, ça va pas ? Il faut qu'on anticipe. Je vais dans le mur. Comment on fait ?» Parce que souvent, si vous nous appelez et que vous êtes déjà au pied du mur, on ne pourra pas vous aider. Donc, il faut vraiment parler avec ce que j'avais mis. Non, je l'ai enlevé. J'avais mis l'équipe conseil. L'équipe conseil, c'est les réseaux, le banquier, le notaire, le comptable, l'avocat. Si on n'échange pas avec ces personnes-là, qu'on n'est pas à l'aise, ça ne marche pas. Il faut vraiment que ce soit une relation de confiance et dans les deux sens. Enfin, j'insiste vraiment là-dessus parce que votre entreprise, c'est pas juste tiens, je vais chercher des fonds pour la créer. Non, c'est aussi demain, et c'est tout le long de la vie de cette entreprise que vous allez faire. Excusez-moi, j'ai pris des petites notes pour rien oublier. La caisse d'épargne, ce que je voulais dire aussi là-dessus, c'est qu'on est une banque régionale, donc on est dans différentes régions. Notre terrain de jeu, on le connaît, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On sait de quoi on parle et on peut vous mettre en relation avec les réseaux hyper facilement. Si vous venez nous voir au tout début, que vous n'avez pas vu de réseau, nous, on va vous dire « Ah tiens, ça serait bien que vous alliez voir France Active, les Premières, Elles Start, Force Femmes, parce qu'ils vont pouvoir vous aider, à monter ce projet-là. Et nous, on va pouvoir échanger avec eux. » J'ai encore, je crois la semaine dernière, j'étais encore au téléphone avec quelqu'un de Rhône Développement Initiative, donc qui est France Active côté Rhône. On échangeait sur un dossier. Et on se dit, tiens, le client, il est venu me voir, ok, t'en penses quoi, machin, et on échange ensemble, et on s'est fait un rendez-vous à 3 avec Rhône Développement Initiative, donc France Active, le client et moi. Donc vraiment, le message que je veux vous faire passer, c'est que les banquiers, on n'est pas des méchants, on n'est pas austères, on n'est pas là à rentrer des chiffres dans des cases, dans des tableaux Excel, ça ne nous donne pas des smileys verts, rouges et orange. Non, ça n'existe pas. On va défendre vos dossiers. Nous, quand on doit... En fait, vous venez pitcher, vous nous faites rêver, nous, il faut qu'on aille faire rêver dans l'autre sens le délégataire. Bon, l'avantage, c'est qu'en région, le délégataire, il n'est jamais très loin. Donc ça, c'est cool. Ça prend moins de temps. Donc voilà, venez nous voir, osez, poussez les portes. Voilà, c'est le message que je vous ferai passer, c'est ça. Osez. Ouais. Osez. On va passer aux questions-réponses. Je vois que l'heure tourne. Je ne sais pas s'il y a des micros qui sont disponibles dans la salle. J'en vois pas. En fait, il est là. Ah, ok. Un peu compliqué. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il y en a là. S'il te plaît. Merci. Ah, pardon. Justement. Bonjour à tous. J'avais une question. J'aimerais savoir, est-ce que lorsqu'on est déjà salarié,
depuis plusieurs années. Est-ce qu'on a la possibilité de oser parler de notre projet à notre banquier ou même à vous? Comment ça se passe? Parce que je n'ai pas envie de lâcher mon travail si je n'ai pas la certitude que mon projet que j'ai en tête va fonctionner. J'aimerais bien vraiment savoir. Merci. Alors moi, je réponds direct. En plus, je suis même pas sûre que vous soyez dans la cible de Force Femmes. Mais Force Femmes, non, il faut être au chômage et inscrit depuis moins de 2 ans à Pôle emploi. Nous, on n'accompagne que celles qui sont au chômage. Mais ça, c'est complètement que nous, ce qui n'est pas le cas des autres. Alors, pour nous, on accompagne des femmes qui sont encore salariées et qui veulent valider la pertinence d'une idée économiquement pour savoir si ça vaut le coup de sortir du salariat ou pas. Donc oui, notre offre digitale permet que vous puissiez travailler sur votre projet en dehors de vos heures de travail. Il n'y a rien qui se passe la journée. Donc oui, c'est complètement possible. Donc pour le réseau Les Premières, c'est également possible. Après, c'est une question d'organisation pour vous, de pouvoir cumuler en fait les deux. Mais si vous avez l'air d'avoir une idée qui vous trotte en tête depuis quelques temps, vous voulez nous en parler ou pas? Ou c'est dans quel secteur? Juste, vous dites juste le secteur. Alors justement, là, l'intérêt, en fait, c'est ce que je disais, c'est que même s'il y a du monde, on est entre nous, donc vous dites ce que vous voulez, mais c'est l'occasion de partager votre idée, ou un petit peu. Alors, tout d'abord, moi, je dessine et j'ai déjà commencé à oser. Je me suis inscrite dans une formation en ligne de créatrice styliste de mode que je fais après le travail souvent, et j'attends d'avoir le diplôme pour pouvoir me lancer et ouvrir mon atelier de couture. Génial. Et donc voilà, c'est un petit peu un projet. Je n'ai pas encore la cible, les personnes que j'aimerais. J'ai pas encore vraiment les personnes que j'aimerais. Désolée, j'ai un peu honte en public. Non, déjà c'est un beau projet. Et comme le disait Sophie, en fait, c'est quelque chose. Là, c'est une idée que vous avez. Vous pouvez très bien en parallèle, justement, aller tester votre idée, tester la posture, regarder votre emplacement, les clients que vous pourriez avoir, démarrer une étude de marché aussi, parce que si vous voulez créer un atelier, à un moment, soit il est en ligne, soit vous êtes physiquement quelque part. Donc il y a toutes ces phases que vous pouvez faire maintenant et qui vont vous conforter peut-être dans un rétro-planning, de se dire dans 1 an je serai prête, ou finalement ça sera 1 an et demi, ou finalement c'est dans 6 mois, et de faire la bascule entre les deux, voire de commencer en même temps que votre activité. J'ai un peu commencé déjà à dessiner toutes les tenues que je mets au mariage, aux événements. Mais par contre, comme je n'ai pas encore la machine à coudre, donc je donne mes dessins à un couturier avec qui je fais confiance, qui reproduit mes robes. Voilà. Juste pour compléter, côté France Active, donc effectivement, pour la garantie égalité femmes, il faut être demandeuse d'emploi. Après, on intervient en phase de financement, donc en général, c'est quand vraiment vous lancez votre activité. Donc, il y a souvent un passage par la case Pôle emploi quand même si c'est de courte durée. Et ça vous permet d'être éligible à ces outils. Après, c'est la situation globale qui est appréciée. Si vous êtes en CDD, en temps partiel subi, vous avez une situation personnelle difficile, même si vous n'êtes pas demandeuse d'emploi, vous pouvez quand même être éligible à cet outil. Et puis sinon, il y en a d'autres. Enfin, n'hésitez pas quand même à venir pousser les portes de France Active. Merci beaucoup. Et je termine en disant, le banquier, il faut aller le voir. Il faut lui dire, je vais avoir un projet. Okay. Il ne va pas vous mettre dehors. Et au contraire, il va dire, il y a un projet, trop bien, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est? Merci. Tout au fond. Et une autre chose, le temps que le micro arrive au fond, plus vous construirez en amont votre réflexion, plus vous mûrirez votre projet, plus vous coucherez les choses, et plus vous serez armé quand vous serez prête à démarrer. Donc il ne faut pas attendre d'avoir ceinture, bretelles pour y aller, parce qu'on n'y va jamais. En revanche, c'est une ascension, on n'arrive pas au sommet tout de suite, il y a des camps de base. Donc agissez par petites touches. Oui, bonjour. D'abord, je me présente, ensuite j'en viens à la question. Donc, je m'appelle Aminata, j'ai créé une société qui s'appelle Waste End pour donc, la valorisation des déchets des professionnels avec la mise en place d'un tri à la source.
pour leur permettre de transformer leurs déchets en ressources. Et donc, j'ai déjà créé. J'ai approché France Active qui m'avait dit non, on ne peut pas vous aider, il faut avoir au moins 50 K de chiffre d'affaires. Et ma question, en fait, c'est là, j'en suis au financement parce que je dois financer et mon prototype et l'entrepôt. La question, c'est à qui s'adresser en fait réellement, parce que PIE aussi, ils disent bon, il faut aller voir sa banque. Donc, à quel moment venir voir la banque, sachant que je peux pas prouver une traction, j'en suis au début. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez? Moi, je prends la main pour la banque. En effet, la banque, elle va avoir besoin de cette fameuse preuve de concept pour pouvoir financer. Il faut savoir que, moi, c'est ce que je dis, alors c'est dans mon jargon à moi, hein, dans la chaîne alimentaire du crédit, la banque, elle arrive en dernier. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour financer justement cette preuve de concept. Donc, pourquoi pas, moi, je pensais à BPI, peut-être pour votre projet, qui a un côté tech aussi. Est-ce que vous êtes allé les voir? Vous allez les voir, c'est ça? Oui, je pense que ça peut être pas mal oui, d'aller les voir. Et après et pendant, venir pousser la porte du banquier, hein, quand même le prévenir avant de ce qui se passe, et comme ça, vous avancez ensemble. Juste pour rebondir, du coup, France Active, effectivement, nous, on garantit la banque, dont de la même manière, on va intervenir au même moment, après cette fameuse preuve de concept. Après, l'histoire des 50 KE de CA, c'est pas quelque chose de figé. Peut-être que voilà, c'est quelque chose d'approximatif qui vous a été annoncé, mais c'est exactement la même philosophie. Comme on vient garantir la banque, on est sur les mêmes phases d'avancée du projet. France Active, nous, j'ai jamais entendu, en tout cas en Rhône-Alpes, l'histoire des 50 K. Hein. Donc vraiment, retournez, il faut y aller. Oui, pardon. Je disais oui, c'est une réponse qui m'avait été donnée par mail en me disant attendez d'avoir 50 cas de chiffre d'affaires. Sur quel territoire? Paris. Merci. Alors moi, je voudrais vous répondre en revanche sur le côté société, entreprise à impact que vous êtes en train de monter. C'est tout à fait le genre d'entreprise en fait qu'on aime accompagner. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et à pouvoir regarder tous les différents formats de financement. Effectivement, il y a la banque, il y a peut-être aussi d'autres sources, et la banque viendra peut-être à une autre étape de maturité de l'entreprise. Il ne faut pas oublier aussi les business angels, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, parce que c'est clairement une entreprise à impact, l'impact environnemental en fait que vous avez. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand des premières. Je vais juste rajouter quelque chose par rapport au financement. Souvent, avec les réseaux, donc France Active, les premières et autres, on fait ce qu'on appelle du 1 pour 1. C'est-à-dire que, je prends un exemple, France Active, alors pour tout le monde c'est pareil. France Active dit, moi je mets 30 000 euros dans le projet, et souvent la banque, elle va mettre 30 000 euros. C'est très souvent comme ça, pour pas dire à 99% comme ça. Autre question? Bonjour. J'avais juste une petite question concernant en fait les financements. Est-ce que c'est préférable d'abord de voir avec la banque, parce que c'est vrai que sur Internet on voit notamment des fonds d'investissement ou des choses comme ça. Est-ce que c'est quand même préférable de demander conseil plutôt que d'y aller franco en cliquant sur le lien et en demandant un conseil en fait à ces entreprises-là? Le banquier, je redis la même chose. Il faut aller le voir. Il faut lui présenter votre projet. Parce que ça se trouve, vous n'avez pas besoin des fonds d'investissement. Vous avez juste besoin de la banque. Un fonds d'investissement, ça engendre d'autres choses quand vous collaborez avec avec un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, il va prendre des parts et lui, il veut absolument qu'il y ait un retour sur investissement. S'il n'a pas de retour sur investissement, ça va devenir compliqué avec l'investisseur. Donc, et il va prendre les décisions. Donc ça peut complètement changer tout votre projet. Donc allez voir le banquier, présentez-lui le projet, dites-lui voilà, ce projet c'est ça, j'ai besoin de temps, et allez voir les réseaux. Autre question devant? Bonjour, oui, je voulais savoir ce que vous pensez du prêt étudiant comme apport en fonds propres. Bon, pas bon. Un prêt étudiant, comme son nom l'indique, c'est pour vos études. Donc non, ça ne marche pas en fonds propres.
Oui, non, je ne peux pas vous répondre autre chose que non. C'est vraiment pour vos études, un prêt étudiant. En fait, un prêt étudiant, c'est comme un prêt immobilier, c'est affecté à quelque chose. C'est pas un prêt consommation. Un prêt consommation, ça peut être affecté à une voiture, une télé, enfin, j'en sais rien. Là, c'est vraiment affecté à quelque chose. Si vous l'utilisez pour autre chose que pour X ou Y raison, vous avez un contrôle de votre boîte par l'URSSAF, eh ben, bon courage. Oui, mais vous leur direz que s'ils ont un contrôle, eh ben, vous leur direz bonne chance. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour, je suis Jeanne Priscilla et moi je suis en phase d'idéation de mon projet. J'aimerais bien mettre en place une entreprise pour accompagner les personnes pour la santé mentale. Donc je pense que ça a un côté impact sociétal. La problématique, c'est juste que j'habite plus en France, là je suis aux Pays-Bas, mais ma cible, ça reste la France. Et du coup, je me demande si je peux quand même commencer à intégrer les réseaux. Donc je pensais plus pour le coup aux premières et à Elstart, parce qu'à Elstart, il y a le côté digital et les premières, il y a le côté idéation. Mais je ne sais pas si je peux, si je ne suis pas en France. Et comment ça se passe? Alors pour le coup, en fait, si vous n'êtes pas basé en France, ça va être compliqué de vous accompagner sur l'organisation administrative et juridique aux Pays-Bas, puisque c'est pas en fait un pays dans lequel on va être et sur lequel on peut vous accompagner. En gros, vous êtes en train de monter votre entreprise aux Pays-Bas, mais avec une cible de clientèle qui va être la France. Si vous n'êtes pas basé en France, c'est compliqué de vous accompagner. En revanche, si votre entreprise est basée en France, votre clientèle, après, où qu'elle soit, on peut vous accompagner. Ensuite, vous, si c'est votre choix d'habiter aux Pays-Bas parce que vous faites tout en distanciel, etc., c'est différent. Donc, il faudrait qu'on puisse voir, en fait, votre cas personnel pour savoir comment vous voulez organiser, en fait, votre entreprise. Parce que, est-ce que les Pays-Bas, finalement, avec Internet, c'est pas grave, c'est juste votre localisation personnelle, mais tout votre business est en France. Mais ça veut dire qu'avec votre cabis, etc., vous serez en France, mais pas là. Il faut en parler, en fait. C'est pour ça l'intérêt d'aller voir les réseaux. Et après, vous pouvez peut-être en parler aussi avec Sophie. Mais ça, c'est un cas, en fait, particulier qu'il faut qu'on voit comment vous voulez vous organiser. Alors, dans le cas d'Elstart, on sait faire. On a 25% de notre communauté qui est ce qu'on appelle conjoint suiveur. Donc, c'est souvent des époux, la plupart du temps, qui sont mutés à l'étranger et les épouses suivent et décident de monter un business. Donc, effectivement, on a des fiscalistes, on a des avocats qui peuvent accompagner sur ce domaine-là. Comme le disait Nadège, c'est juste important, vous, à titre personnel, de savoir où va être le cœur de l'activité, comment est-ce que vous allez vous organiser, communiquer. Donc, il y a un travail en amont à faire, mais après, on a les réseaux pour accompagner ce type de problématique. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, pardon, c'est pas une question, c'est pour rectifier ce que je disais tout à l'heure, parce que j'ai échangé avec la dame à côté, j'ai retrouvé le mail, c'est Réseau Entreprendre qui m'a dit 50K de chiffre d'affaires. Merci. Merci pour cette rectification. On prend la dernière question là-bas. La dame, merci. Le mail était prêt. Bonjour. Moi, j'ai une double question. Déjà, au niveau de la banque, vous parliez tout à l'heure du fait de l'importance d'avoir des fonds propres, donc des fonds personnels à amener dans l'entreprise. Est-ce que c'est comme quand on achète un appartement, ça représente un pourcentage du chiffre global qu'on espère? Ou sinon, comment on calcule ça? Et la deuxième question, c'est dans le cas où justement on n'est plus salarié, combien on doit, pas combien on doit garder de fonds pour nous, mais à peu près combien de temps on doit estimer avoir des économies avec nous pour pouvoir vivre en attendant que le projet donne quelque chose. Merci. Alors, merci pour la question, parce que c'est vrai que l'apport, c'est toujours une grande question. Non, j'ai pas de pourcentage à vous donner. Ça n'existe pas. J'ai pas de grille avec un apport. Ça n'existe pas. En fait, le but, il faut vous dire une chose, c'est que le but, la banque, elle n'est pas là pour vous dépouiller.
C'est-à-dire que vous avez, je dis n'importe quoi, 2 000 euros d'épargne. Le but, c'est pas de mettre les 2 000 euros dans le projet. Parce que demain, il y a un problème, on fait quoi? Il faut que vous puissiez pallier à quoi que ce soit et vivre. Vous ne pouvez pas mettre toutes vos billes dans un projet s'il se passe quoi que ce soit. D'où l'importance d'aller voir les réseaux pour les prêts d'honneur. Et les prêts d'honneur, on les prend en fonds propres. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Presque. Pas assez? Oui, j'entends. Admettons qu'il faille 100 000 euros pour ce projet. Est-ce que vous, la banque, vous allez attendre 20 000 euros de fonds propres, 30 000, 40 000, 50 000 Enfin, avoir une évaluation de ces fonds qu'il faut pour que vous nous fassiez confiance. Non, ça va dépendre de votre projet. Et de vous, en fait. C'est encore une fois, vous. Comment est-ce que vous allez porter votre projet? Est-ce que la banque, le banquier, la banquière que vous allez avoir en face de vous, est-ce qu'il va dire « Ok, moi, je suis prêt à défendre madame parce que j'ai confiance en elle et je vais aller pitcher son dossier parce que j'y crois. » Et même si, c'est un peu faible en apport, j'aurais peut-être besoin de plus pour le défendre, mais je vais quand même y aller. Et moi, pardon, juste pour rebondir sur votre seconde question, je dirais exactement la même chose. Ça dépendra de vous et de votre projet. Ça dépend de ce que vous voulez créer comme boîte. Ça dépend de votre business plan, de savoir combien de sous vous devez avoir de côté en attendant de vivre de votre boîte. Tout est différent en fonction du projet et de votre business plan. D'où l'importance, comme on disait, d'avoir toutes ces bases bien solides avant de se lancer et d'avoir des chiffres dans des cases et de savoir, ok, jusqu'à temps, ça va. Si je gagne pas de sous, c'est ok. À partir d'un moment, si j'en gagne pas, je retourne voir mon banquier en lui disant, mince, il s'est passé ça, je réoriente comme ça. Donc effectivement, hyper important de se poser la question. C'est ce qu'on disait aussi sur la posture, de se poser la question avant de démarrer en disant, c'est quoi mon écosystème, comment je suis organisée, comment je vais pallier, comment tout ça marche au moment où je vais appuyer sur Start et y aller. On va devoir clôturer cette conférence. Avant de vous quitter, juste vous parler de... le temps était imparti, je suis désolée, mais je vous invite à retrouver tous les stands, sur les réseaux sur leur stand, qui se trouve d'ailleurs numéro, Julie, pour Force Femmes. Alors nous, on est à côté, les trois. Voilà, c'est entre 0 à 36 et à 42. Et nous, c'est moi, je suis à 38. Mais... Nous, c'est sur le stand de BPI France et je crois qu'elles sont toutes en face. Donc, c'est jaune. Vous allez le repérer facilement, le stand de BPI France. Voilà, n'hésitez pas à aller poser à poser votre question. Et je vous invite aussi à aller sur un autre site qui est très bien fait, c'est celui de la Caisse d'épargne, et de vous abonner à la newsletter. Vous pourrez retrouver des ressources, des podcasts, des portraits de femmes entrepreneurs, et de consulter le petit guide du routard qui se trouve sur vos sièges, qui est très bien fait aussi. Merci beaucoup. Merci.